votre tirage du mois d'août 2024. Alors comme d'habitude, on va procéder à la lecture des oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Donc je vous rappelle que j'ai mis en place des extensions de tirage. Donc si ce tirage résonne en vous et que vous voulez en savoir plus, vous avez la possibilité de vous procurer les extensions qui se trouvent sur mon site internet que vous allez également trouver dans la barre de description. Donc n'hésitez pas, on va vraiment détailler le côté pro, le côté sentimental et le côté relationnel. Donc voilà, allez, on attaque le tirage. J'ai déjà tiré l'énergie extérieure et vous avez eu la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse nous parle d'écouter son intuition, d'être en totale connexion avec les énergies. Elle nous parle aussi des mystères, des choses qui sont cachées, des situations où on n'a pas encore de visu sur la suite. Mais elle nous demande de nous connecter à notre intuition s'il y a des choix à faire, de revenir à l'intérieur de soi pour comprendre aussi certaines choses, les expériences passées, les leçons que ces expériences voulaient vous apporter en quelque sorte. Donc avec cette carte, on a vraiment, c'est un mois de réflexion, de compréhension intérieure, de compréhension sur différentes choses qu'on a pu traverser. C'est aller rechercher les questions, les réponses que l'on se pose en fait. Les questions que l'on se pose, c'est d'aller chercher leurs réponses à l'intérieur de vous en écoutant votre inconscient et votre intuition. Si on a des projets, c'est une carte de succès aussi dans les projets, mais après une période de lenteur, mais c'est-à-dire en fait de maturation, où vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses. Ok, allez, on va aller voir avec les oracles. Alors, nous avons eu la lettre et le magicien. Donc là, possiblement, on peut me parler d'un courrier que vous allez recevoir et qui va vous permettre d'acter un nouveau cycle ici. Avec le magicien, on a un grand pouvoir de manifestation et j'ai l'impression que ça va être possible justement de par l'arrivée de ce courrier. Ok, ça concerne le travail. Et on a eu l'eau et la girouette. Donc en fait, j'ai l'impression que peut-être ici, alors soit vous attendez un accord qui va permettre, un accord d'ordre administratif, quelque chose en lien avec ce courrier qui va vous permettre de manifester un projet, une nouvelle ère, un nouveau cycle, etc. Ou alors on va vous proposer quelque chose et dans ce cas-là, on vous conseille encore une fois d'écouter votre intuition. L'eau, on est vraiment dans cette énergie de réceptivité, d'intuition, d'écoute de nos émotions et c'est ça qui va vous permettre de prendre une direction en fait. Donc clairement, si vous avez différentes propositions, si vous posez des questions, ce courrier va permettre d'acter quelque chose et va vous permettre de vous diriger, mais parce que vous allez en fait vraiment vous appuyer sur vos ressentis intérieurs et vos émotions pour pouvoir justement trouver la direction qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la distance. Donc ici, on est vraiment sur une énergie expansive. Peut-être que ce courrier, justement, c'est, alors là, ce qui me vient, on attend peut-être une réponse, une information, peut-être d'un pays étranger ou d'une situation qui n'est pas dans votre contexte de vie. Avec la distance, on me parle de voyage, on me parle de pays lointains, on me parle de quelque chose qui est un territoire un peu inconnu ici. Il y a un changement. Ouais, ça va vraiment permettre, j'ai l'impression, d'acter un changement ici. Et on a la réunion et l'accusation. En fait, ça veut simplement dire que par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui va switcher là au mois d'août, un courrier que vous allez recevoir qui va vous permettre d'acter un changement, vous allez vous réunir ici justement. Vous allez prendre le temps d'analyser les choses pour prendre une décision. On a le leadership qui vous invite ici à reprendre votre vie en main, à créer la réalité que vous souhaitez. On a la transcendance. Donc là, il y a quelque chose que vous allez dépasser. Ça peut être un obstacle, ça peut être recevoir justement des réponses à des questions après un travail intérieur. On transcende quelque chose, on transmute quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va vraiment s'expanser et qui va permettre, en tout cas,
il y a comme un blocage, entre guillemets, qui va être levé ici. Et regardez, on a la nouvelle ère. Donc là, il y a une renaissance, hein. Il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare pour vous, les amis Cancer. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, j'ai modifié un petit peu mes façons, mon mode de tirage pour que les vidéos soient plus courtes, pour que vous ayez accès plus facilement, que vous ayez le temps pour pouvoir les visionner, parce que là, elles faisaient 30 minutes, elles étaient un peu longues. Donc, j'ai raccourci mes vidéos, ce que vous pouvez trouver sur YouTube, et j'ai vraiment complété les informations sur mes extensions. Allez, on y va. Du coup, vous n'avez plus le message libre de vos guides. Vous allez les retrouver dans les extensions. On va laisser parler les cartes si elles sautent, mais on va directement procéder au tirage ici. Ouh là là. Donc là, on se sent un petit peu isolé. Il y a peut-être ce sentiment de solitude, des difficultés financières aussi, hein, ça peut être. 8 de bâton. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive encore une fois. Avec le 8 de bâton, on me parle justement de quelque chose qui arrive rapidement. Alors, soit c'est votre énergie, parce que c'est une énergie un petit peu de feu, hein, où on est déterminé à sortir peut-être de cette situation de solitude, de ces difficultés financières, ou tout simplement c'est prédictif, et là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Waouh! Et qui va vous permettre, en fait, qui va vous mettre en joie. Clairement, là, 4 de bâton, on célèbre, on s'unit à ses pairs, à sa famille, à ses proches, et on célèbre la vie, on célèbre nos réussites, quelque chose qui nous met vraiment en joie ici. Donc là, ça rejoint clairement les oracles, l'impératrice. Donc là, on a cette idée de créativité, de trouver sa place. Avec l'impératrice, on se sent en osmose et en harmonie dans la situation dans laquelle on est. On se sent connecté à Gaïa, à la Terre. On trouve sa place en quelque sorte. En tout cas, il y a de belles énergies, on me dit ici, qui arrivent vers vous et qui va vous faire sortir justement soit de ces difficultés financières, comme je vous disais, soit de ce sentiment de solitude et de difficulté, hein. Ici, on va vous demander, ça rejoint directement la grande prêtresse, d'écouter votre inconscient. Votre inconscient va parler ici, à travers justement ce qui arrive. Donc ça va réveiller des choses, hein. Même si c'est positif, ça peut réveiller des peurs, parce qu'on peut sortir d'une certaine zone de confort, c'est un exemple. Mais il va falloir plonger encore une fois à l'intérieur de vous, pour pouvoir acter cette renaissance, pour pouvoir être complètement aligné sur ce que vous voulez ici. Ok, allez. Alors, on a le hiérophant. Donc là, on a peut-être un engagement, effectivement. En tout cas, avec cette énergie du hiérophant, on passe à une étape supérieure. Il y a une compréhension qui est faite. C'est une carte qui est faite. C'est une carte hautement spirituelle ici. On peut aussi se retrouver justement en lien avec des personnes, alors on va voir, mais avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Se retrouver dans un groupe qui nous porte en fait. C'est une carte aussi de protection ici. Waouh! Et on a la grande prêtresse encore une fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très spirituel pour le mois d'août. J'ai l'impression qu'on va plus être pour vous dans cette énergie yin, de réceptivité, de compréhension, de sagesse, plus que dans le yang. Peut-être qu'il y aura un équilibre, on verra après. En tout cas, ici, on me parle vraiment de votre spiritualité, de votre développement personnel, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, de mettre de la compréhension sur les choses. Là, il y a vraiment des leçons à tirer également des expériences passées. Un réalignement avec votre âme, une connexion avec la source, c'est juste magnifique. Ok. Là, vraiment, on a l'inconscient et vos guides qui veulent vous dire des choses. Et vous allez recevoir tout ça à travers votre intuition, à travers le fait de se retirer des tracas quotidiens aussi. Cette carte nous invite à vraiment rentrer à l'intérieur de soi, à lâcher prise sur les difficultés quotidiennes. D'accord ? Et donc, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah mince, je ne sais plus.
Ah oui, donc vous allez pouvoir recevoir les messages en écoutant ce que vous ressentez, vos émotions, en faisant de la place et en mettant en sourdine un petit peu le mental. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies à vous, ce que vous souhaitez, le défi, le conseil. J'espère que vous allez bien voir mes cartes. Projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie à vous. Alors vous attendez quelque chose, ou en tout cas, il y a cette énergie de... ah non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Ici, on a envie de se détacher justement d'une situation toxique, peut-être en lien avec un passé ici. Donc le 6 de coupe nous parle vraiment d'une relation passée. Donc on peut être justement sur quelqu'un de votre entourage ici, familial, amical, etc. Ou une situation passée qui revient aujourd'hui et dont vous avez conscience que c'est toxique, que cette situation vous tire vers le bas, entre guillemets, et vous voulez vous en détacher, vous voulez vous en libérer. Vous aimeriez justement retrouver ici de l'harmonie, de la légèreté, de la spontanéité également. On a envie vraiment de continuer notre chemin, comment je vais dire ça, de manière authentique, sans préoccupation, comme un enfant en fait. Mais on sait que pour ça, il y a des choses ici à se détacher. Donc ça peut être une relation, ça peut être vos schémas de pensée aussi que vous entretenez, des schémas de pensée auto-limitants hein, que vous entretenez depuis un certain temps et dans lequel il va falloir couper ici. Relation, schéma de pensée, situation, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Alors, ce que vous souhaitez, cavalier d'épée, vous êtes déterminé, c'est ça. Ça rejoint aussi le 8 de bâton de tout à l'heure. Vous avez des objectifs et vous voulez les atteindre. Vous aimeriez communiquer dessus. En tout cas, vous êtes déterminé à avancer rapidement. Vous voulez acter justement ce changement ici. Le défi, 3 de coupe. Alors le défi, c'est ça. En fait, ça va être de lâcher prise. Parce qu'avec ce cavalier de bâton, on a tendance à être un peu dans l'agressivité, dans... comment je vais dire ça? Pas dans la lutte, mais on veut faire tomber les portes, entre guillemets. Même si ça bloque, on s'acharne. Il y a un petit côté, on veut tellement qu'on déploie plein d'énergie, qu'il y a une énergie, en fait, je ne trouve pas le mot, de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ça vous amène un petit peu de la tension. Mais ce 3 de coupe vous invite à vous remettre dans la joie, vous invite justement à lâcher prise. Là, vos guides vous disent que tout va arriver au bon moment, que ce que vous souhaitez a besoin de temps pour arriver à maturité. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, il y a un lâcher-prise, il y a une compréhension intérieure à accéder avant que tout ça se débloque aussi. Donc pour ça, c'est vous remettre justement dans ces énergies d'harmonie, de joie, de lâcher prise. On rejoint directement le 6 de coupe ici, où on vous demande de vous reconnecter à votre famille, aux gens que vous aimez en fait, de vraiment être en gratitude de ces relations-là qui vous portent, de ces énergies d'amour que vous entretenez avec les gens de la famille, avec vos amis, etc. C'est de se remettre dans cette légèreté et se lâcher prise et avoir confiance en l'univers et être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Donc là, clairement, hein, ce n'est pas un temps d'action ici. C'est vraiment un temps de gratitude, de compréhension et d'amour partagé avec les autres. Les choses ont besoin de temps pour mûrir. Vous allez y arriver, c'est une carte de succès, mais après un temps de réflexion, après un temps de compréhension de certaines choses. Et regardez, l'as de coupe, vous avez besoin de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous. Là, on vous conseille vraiment de vous amener cette bienveillance intérieure, de vous connecter à votre intuition, à vos émotions encore une fois, de ramener cette paix intérieure, et c'est ça qui va faire aussi débloquer les choses. De saisir peut-être des opportunités qui pourraient arriver ici et qui pourraient vraiment vous mettre en joie, sans mettre en avant les peurs que cela peut réveiller.
Au niveau pro-projet, on a le 5 d'épée. Donc effectivement, ici, ça peut concerner le côté professionnel ou quelque chose en lien avec votre projet. Ou on est peut-être en conflit ici avec d'autres personnes, c'est possible. D'accord? Le 5 d'épée nous parle justement de cette guerre d'ego, d'être en conflit justement avec d'autres. Mais ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein. Donc prenez ce qui résonne. Ça peut être des conflits intérieurs où vraiment, voilà, on a cette énergie, encore une fois, de dualité, de tension qui est présente ici pour ce mois d'août. On ira creuser dans l'extension d'où provient justement cette énergie-là et ce qui va se passer sur la suite des choses et ce qu'on vous conseille ici. Au niveau sentimental, on est blessé. Donc, soit là, au niveau professionnel, ça touche directement vos émotions. Parce qu'ici, alors on peut me parler d'une situation de couple, on peut me parler de relations amicales, familiales, mais on peut me parler voilà, du projet qui vous tient à cœur. Ici, on a été blessé. Ici, il y a comme une douleur émotionnelle. Donc, ça peut être dû justement à ces conflits. Ça peut être dû à des jugements que l'on vous a portés. En tout cas, on est sur quelque chose qui s'est mal fini, où on ressent un petit peu ce sentiment de trahison à l'extrême, d'injustice ici. Et on est profondément blessé. Au niveau spirituel, roi de bâton, on vous demande de reprendre les choses en main. On vous demande d'écouter ici vos aspirations pour avancer, d'être totalement connecté avec ce que vous souhaitez, avec vos projets, ce que vous voulez manifester dans votre vie ici. Avec ce roi de bâton, on a vraiment aussi, en fait, on vous demande de reprendre votre vie en main, de ne pas se laisser happer par des peurs, par des émotions ici blessantes, mais de revenir dans l'instant présent, d'apprécier les bonheurs que vous avez déjà à l'heure d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas encore atteint ce que vous souhaitez. C'est, je reprends vraiment ma vie, toute ma vie de manière générale en main. Je suis connectée avec le roi de bâton à mon intuition, à mes aspirations et à ce qui me passionne. Et je reste focus dessus. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. Donc, on est vraiment resté dans le général. Et si ça vous parle, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'extension qui se trouve sur mon site internet dans la barre de description. On ira creuser un peu tout ça. Je vais juste regarder ici ce 5 de bâton pour essayer d'en savoir plus ici. En tout cas, normalement, vous devez ressentir que, justement, si vous êtes dans l'action à vouloir mettre en place des choses et que ça bloque, c'est qu'il y a une raison derrière. Hein. C'est qu'il faut revenir à soi, c'est pas le bon timing. C'est le temps de la réflexion, de la compréhension. Alors, 5 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus ? Ouais, il y a des conflits. Ça, voilà, c'est une confirmation qu'on est en conflit. Extérieur avec des personnes, intérieur, à l'intérieur de nous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus à l'extérieur. N'hésitez pas à me faire un retour. Ce 3 de bâton, c'est ça qui doit vous affecter. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de bâton ? Le bien-être. Il faut revenir. Là, vous avez besoin d'apaiser vos émotions ici, effectivement. Vous avez besoin de vous ancrer, d'apaiser vos émotions, de revenir à votre bien-être intérieur. Parce que vous ne pouvez pas avancer sur cette nouvelle ère avec des énergies telles que le conflit, la rancœur, etc. Et c'est un petit peu le message de ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans ces changements ici. Parce que la Terre, elle change de vibration. D'accord? Elle change de vibration et pour pouvoir accéder à cette nouvelle ère aussi, ce nouveau changement, on vous demande de laisser toutes ces énergies conflictuelles de côté, de vraiment pardonner, de mettre de l'amour à l'intérieur de vous, de revenir à vous, à votre bien-être, à votre apaisement, sérénité, estime de soi, etc. Se remettre dans l'harmonie en fait, intérieure, énergétique pour accueillir ce qui va arriver.
Donc là, c'est totalement du lâcher-prise qu'on vous demande, mes amis Cancer. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour votre extension. Merci, tata, bisous.